Claire se tenait dans son petit appartement parisien, les murs peints d'un beige évanescent et les meubles usés par le temps, reflétant une vie de solitude et de labeur. Les bruits de la ville l'entouraient, mais à l'intérieur, un silence presque pesant régnait, comme une bulle protectrice contre le monde extérieur. Elle se tenait devant la fenêtre, observant les passants en contrebas, des ombres pressées qui vaquaient à leurs occupations, indifférentes à son existence. C'était un monde qui continuait de tourner, tandis qu'elle s'accrochait à des souvenirs d'enfance, à des rêves qui semblaient aujourd'hui aussi lointains que les étoiles. Elle se remémorait souvent ses aspirations d'antan, lorsqu'elle rêvait d'être danseuse, de fouler les planches des théâtres parisiens, de briller sous les projecteurs. Mais la réalité avait eu raison de ses rêves. Avec le temps, elle avait abandonné cette passion pour se concentrer sur des tâches plus terre-à-terre. Le ménage dans un immeuble haussmannien était devenu son quotidien, un moyen de subsistance qui, bien qu'ennuyeux, lui offrait une certaine stabilité. Elle se mit à sourire, nostalgique, en repensant à ses cours de danse, à la sensation de la musique résonnant dans son cœur. C'était le bon vieux temps, murmura-t-elle, sa voix presque étouffée par la mélancolie. Elle s'assit sur le canapé, le regard perdu dans le vide, se laissant envelopper par ses pensées. Mais il y avait quelque chose d'autre qui l'occupait l'esprit, quelque chose qui commençait à troubler cette tranquillité. Chaque soir, à la même heure, elle entendait des pleurs provenant de l'appartement voisin. Au début, elle l'avait pris pour le bruit d'une télévision trop forte ou d'une dispute, mais rapidement, elle avait compris que c'était des sanglots, des pleurs désespérés. Ils semblaient résonner dans les murs, s'infiltrant jusqu'à elle comme un cri de désespoir. Claire était intriguée, touchée par cette douleur qui émanait de l'autre côté du mur, mais elle se sentait également paralysée par l'incertitude quant à la manière d'agir. « Que puis-je faire ?» se demanda-t-elle à voix haute, comme si la réponse pouvait surgir du silence. Elle se leva, parcourant la petite pièce, sans but précis, tout en continuant d'entendre le bruit de l'autre côté. Ses pleurs lui prenaient le cœur, lui rappelaient des émotions qu'elle avait longtemps enfouies. Elle se sentait impuissante, mais une petite voix en elle murmurait qu'elle ne pouvait pas rester passive. Le lendemain, alors qu'elle s'affairait à nettoyer les couloirs de l'immeuble, Claire écouta attentivement les pleurs de Madeleine. C'était ainsi qu'elle avait appris à l'appeler, cette vieille dame dont elle ne connaissait que le prénom, s'élevait encore, plus fort que jamais. Claire s'arrêta un instant, le seau à la main, fermant les yeux pour mieux se concentrer sur cette mélodie lugubre. Elle se souvint des histoires que sa mère lui racontait, des contes de fées où l'héroïne finissait toujours par sauver quelqu'un. Elle se sentait tiraillée entre l'envie d'intervenir et la peur de déranger une douleur qu'elle ne comprenait pas. « Je devrais frapper à sa porte », pensa-t-elle, mais elle se ravisa presque aussitôt. Qui était-elle pour s'immiscer dans la douleur d'une inconnue? La vieille dame avait sans doute ses raisons de pleurer, et Claire craignait que son intrusion ne fasse qu'aggraver la situation. Elle se mit à balayer le sol avec un peu trop d'insistance, comme si cette tâche pouvait effacer ses doutes. Les pleurs continuèrent de la hanter tout au long de la journée. Claire ne pouvait s'empêcher de penser à Madeleine. Qui était-elle? Pourquoi était-elle si triste? Les questions tourbillonnaient dans son esprit, exacerbant son besoin de comprendre. Alors qu'elle continuait de nettoyer, elle échangea quelques mots avec ses collègues, mais son esprit était ailleurs, préoccupé par le chagrin de la vieille dame. « Tu as l'air préoccupée, Claire », remarqua Sophie, l'une de ses collègues. « Quelque chose ne va pas ?» Claire hésita un instant avant de répondre. « C'est juste une voisine. Elle pleure souvent. Je me demande si elle va bien. » Sophie la regarda avec une curiosité bienveillante. « Peut-être que tu devrais lui parler. Parfois, un petit geste peut faire toute la différence. » Le cœur de Claire se serra à cette idée. Elle savait que Sophie avait raison, mais la peur de l'inconnu était une barrière difficile à franchir. Après tout, elle n'avait jamais été douée pour aborder les gens, surtout ceux qui semblaient porter un tel fardeau. « Je vais réfléchir », répondit-elle, tâchant de masquer son trouble derrière un sourire assuré. Mais au fond d'elle, l'angoisse persistait. Les pleurs de Madeleine devenaient une obsession, un appel à l'aide qu'elle ne pouvait ignorer. Plus tard dans la soirée, alors qu'elle était de nouveau dans son appartement, Claire s'assit à la table de cuisine, un thé fumant à la main. Les pleurs résonnaient encore dans ses oreilles, tels des échos d'une souffrance profonde. Elle ferma les yeux, se laissant submerger par les émotions qui l'envahissaient. Elle se revit petite,
dansant dans le salon, l'innocence et l'insouciance de l'enfance, loin des lourdeurs de la vie adulte. « Pourquoi ne puis-je pas être là pour elle ?» murmura-t-elle, la voix tremblante. Ses pleurs étaient devenus une partie d'elle, comme une mélodie triste dont elle ne pouvait se défaire. Soudain, elle se leva, déterminée. « Je dois faire quelque chose. Je ne peux pas rester ici à ne rien faire. » Elle savait qu'elle devait agir, mais comment? L'idée de frapper à la porte de Madeleine la terrifiait, mais elle ne pouvait plus rester inactive. Les sanglots de la vieille dame seraient gravés en elle jusqu'à ce qu'elle trouve le courage de faire un geste. Claire prit une profonde inspiration, se promettant qu'elle serait là pour Madeleine. Elle ne savait pas encore comment, mais son cœur battait déjà pour cette connexion fragile, pour cette opportunité d'offrir une lueur d'espoir dans l'obscurité. Claire se tenait devant la porte de Madeleine, une main tremblante suspendue au-dessus de la sonnette. Les pleurs de la vieille dame résonnaient encore dans son esprit, une mélodie tragique qui lui avait volé le sommeil ces dernières nuits. Elle avait longtemps hésité à frapper, se demandant si elle serait vraiment la bienvenue, si son intrusion serait perçue comme une intrusion ou un acte de compassion. La lumière tamisée du couloir éclairait le nom sur la porte. Madeleine Dupont. Elle inspira profondément, le cœur battant. « Et si elle ne veut pas parler? Et si je faisais une erreur ?» pensa-t-elle, son esprit tourbillonnant de doute. Puis, une voix intérieure résonna, celle de Sophie, sa collègue de travail, lui rappelant l'importance de l'empathie. « Parfois, un simple geste peut changer une vie », avait-elle dit avec conviction, ses yeux pétillants d'une sagesse acquise par l'expérience. Claire se rappela de ces mots alors qu'elle se tenait là, hésitant. Elle ferma les yeux un instant, cherchant du courage dans le silence du couloir. Finalement, elle se décida à frapper. Le bruit résonna dans l'air mort de l'immeuble, et elle se sentit immédiatement vulnérable, comme si tous les regards étaient braqués sur elle, la jugeant pour son audace. Un silence lourd s'installa, alors qu'elle attendait une réponse, mais rien ne vint. « Est-ce que je devrais partir ?» murmura-t-elle pour elle-même, déjà en train de reculer, mais avant qu'elle ne puisse tourner les talons, elle entendit un bruit derrière la porte. « Qui est-ce » La voix était faible, troublée. « C'est Claire, votre voisine » répondit-elle d'une voix tremblante, se maudissant pour sa nervosité. « J'ai entendu. Enfin, je voulais juste vérifier si tout allait bien. » Le silence se prolongea et Claire pouvait presque sentir le poids de l'hésitation de Madeleine. Elle se tenait là, en proie à un tourbillon d'émotions, la crainte de déranger une souffrance qu'elle ne comprenait pas, mais aussi l'angoisse de ne pas agir. Finalement, la porte s'ouvrit lentement, révélant une Madeleine aux traits marqués et aux yeux cernés. « Qu'est-ce que vous voulez ?» demanda-t-elle, sa voix légèrement tremblante, comme si chaque mot était un effort. Claire se sentit prise au piège dans le regard triste de la vieille dame, mais elle trouva la force de répondre. « Je suis désolée de vous déranger, mais je vous entends pleurer chaque nuit. Je voulais juste savoir si vous aviez besoin de parler ou de quelque chose. » Madeleine la regarda longuement, comme si elle évaluait la sincérité de ses intentions. Puis, un léger soupir s'échappa de ses lèvres. « Je ne pense pas que vous puissiez m'aider, » murmura-t-elle avant de se détourner, laissant Claire sur le seuil, désemparée. « Attendez, s'il vous plaît !» insista Claire, posant une main sur le cadre de la porte. « Je ne veux pas être intrusive, mais je me soucie de vous. Je peux vous écouter, si vous le souhaitez. » Madeleine se figea un instant, puis se retourna lentement. « Écoutez, vous pensez vraiment que cela peut changer quelque chose ?» demanda-t-elle, la voix empreinte de scepticisme. « Je ne sais pas, » répondit Claire, les mots s'échappant avec une sincérité désarmante. « Mais parfois, parler à quelqu'un peut aider. Je suis là si vous avez besoin. » Un silence pesant s'installa à nouveau entre elles. Puis, finalement, Madeleine fit un pas en arrière, l'invitant à entrer. « Très bien, mais je ne promets rien, » dit-elle à voix basse en ouvrant un peu plus la porte. Claire pénétra dans l'appartement. Une odeur de vieux livres et de souvenirs se mêlant à l'air. La chaleur d'une pièce habitée, mais que le temps avait un peu négligée. Les murs étaient tapissés de photos jaunies, des sourires figés dans le temps, des souvenirs d'un passé heureux que Claire pouvait presque toucher. « Je vais vous faire du thé. » Énonça Madeleine, se dirigeant vers la cuisine. Claire la suivit, s'asseyant timidement à la petite table en bois sucé. « Vous habitez ici depuis longtemps ?»
tenta-t-elle de briser le malaise. « Des années, répondit Madeleine, les mains tremblantes alors qu'elle préparait l'eau bouillante. Cet appartement a vu des rires, des pleurs, des vies qui passent. Mais maintenant, il est devenu une cage. » Claire sentit son cœur se serrer à ces mots. « Une cage? Pourquoi dites-vous cela ?» Madeleine se retourna, le regard perdu dans le vide. « Parce que je suis seule, mademoiselle Claire. Si seule que même les murs semblent pleurer ma solitude. »« Mais vous n'êtes pas vraiment seule, » tenta Claire, se sentant soudain plus audacieuse. « Je suis là, juste à côté, et je suis prête à écouter. » Madeleine la fixa, une lueur de curiosité dans ses yeux fatigués. « Vous pensez donc qu'écouter peut changer quelque chose ?»« Je l'espère, » répondit Claire avec conviction. « Parfois, partager sa douleur soulage un peu le fardeau. » Madeleine soupira, ses yeux se remplissant de larmes. « Vous êtes jeune. Vous ne comprenez pas. La douleur, elle ne disparaît jamais vraiment. On apprend juste à vivre avec. » « Peut-être, » acquiesça Claire, « mais je crois que chaque pas vers l'avant, aussi petit soit-il, peut aider. » Madeleine sembla réfléchir à ces paroles alors que le thé commençait à infuser. « Et vous, Claire? Qu'est-ce qui vous rend si altruiste? Vous avez l'air d'avoir vos propres luttes. » Claire baissa les yeux, consciente que sa propre vie n'était pas exempte de douleur. « Je me sens souvent perdue. Je travaille dur, mais parfois, je me demande si cela en vaut la peine. J'ai des rêves que je n'ai jamais poursuivis. » « Les rêves, » murmura Madeleine, comme si elle goûtait le mot. « Ils peuvent être à la fois une bénédiction et une malédiction. »« Que voulez-vous dire ?» demanda Claire intriguée. Madeleine se tourna vers elle, l'intensité de son regard perçant. « Quand on perd quelque chose de précieux, on se rend compte à quel point il est facile de perdre de vue ce qui compte vraiment. Les rêves deviennent alors des souvenirs douloureux. » Claire sentit un frisson parcourir son échine. « Vous avez perdu quelqu'un, n'est-ce pas? C'est pour cela que vous pleurez ?» Un nuage de tristesse enveloppa Madeleine, et elle hocha lentement la tête. « Oui, ma fille. Un accident. Une erreur. Et depuis, je suis restée ici, prisonnière de ma douleur. » Le cœur de Claire se serra à cette confession, mais elle savait qu'elle devait continuer à avancer, à aider cette femme à sortir de son isolement. « Je suis désolée pour votre perte, Madeleine. Je ne peux pas imaginer ce que vous ressentez, mais je suis ici si vous souhaitez en parler. » Madeleine fixa Claire, ses yeux scintillants de larmes. « Peut-être qu'un jour, je le ferai. Pour l'instant, je ne sais pas si j'ai la force. Et si nous faisions cela ensemble, je suis là pour vous et je ne vais nulle part, » affirma Claire, déterminée à briser les murs de solitude qui entouraient la vieille dame. Madeleine esquissa un léger sourire, le premier depuis longtemps. « Merci Claire, vous êtes un rayon de lumière dans cette obscurité. » Et dans ce petit appartement parisien, deux femmes, chacune avec ses propres luttes et douleurs, trouvèrent un moment de connexion, un début fragile d'une amitié qui pourrait peut-être les aider à guérir. Claire se tenait devant la porte de l'appartement de Madeleine, les mains moites sur la poignée. La lumière du couloir projetait une ombre vacillante sur le sol, et le bruit des pleurs de la vieille dame résonnait encore dans son esprit. Elle avait attendu ce moment pendant des jours, mais maintenant qu'elle était ici, une vague de doute l'envahissait. Et si elle ne savait pas quoi dire? Et si sa présence ne faisait qu'aggraver la douleur de Madeleine? Rassemblant son courage, Claire frappa doucement. Le son résonna dans le couloir silencieux, et elle retint son souffle, espérant que Madeleine ne l'ignorerait pas. Après un moment qui lui parut une éternité, elle entendit des pas précipités, suivis d'un léger grincement de la serrure. La porte s'ouvrit lentement, révélant une Madeleine aux cheveux gris ébouriffés, les yeux rougis de larmes. « Oh, qui est là ?» demanda-t-elle surprise. « Bonjour, je suis Claire, votre voisine, » répondit-elle d'une voix tremblante. « Je vous ai entendu pleurer depuis quelques jours et je voulais voir si tout allait bien. » Madeleine plissa les yeux, comme pour évaluer cette jeune femme qui se tenait devant elle. Pendant un instant, il y eut un silence pesant, puis elle s'écarta légèrement, invitant Claire à entrer. « Entrez, s'il vous plaît. Je ne veux pas déranger les autres, » murmura-t-elle, sa voix brisée par l'émotion. Claire franchit le seuil, son cœur battant à tout rompre. L'appartement de Madeleine était petit mais accueillant. Des souvenirs éparpillés sur les murs racontaient une histoire de vie. Des photos jaunies, des livres poussiéreux et une petite plante sur le rebord de la fenêtre, qui avait besoin de soins. Tout cela contrastait avec l'atmosphère de tristesse qui flottait dans l'air.
Je suis désolé de vous avoir dérangé, continua Madeleine en s'asseyant sur le canapé. Ce n'est pas facile de vieillir seule. Claire s'assit prudemment à l'autre bout du canapé, cherchant les mots justes. Je comprends. Parfois, la solitude peut être écrasante. Madeleine hocha la tête, les larmes aux yeux. Vous êtes bien gentille d'être venue, mais je ne voudrais pas vous imposer mes faiblesses. Ce n'est pas une faiblesse, insista Claire. Nous avons tous besoin de soutien, peu importe notre âge. Un léger sourire se dessina sur les lèvres de Madeleine. Vous êtes bien différente des autres. La plupart des gens évitent de parler aux vieux comme moi. Ils ont peur de ce qu'ils pourraient trop découvrir. Je ne suis pas ici pour juger, juste pour écouter si vous en avez besoin, répondit Claire, sa voix douce et encourageante. Madeleine regarda au sol, son regard se perdant dans le vide. Vous savez, j'ai eu une vie pleine, mais il y a des choses que je ne peux pas partager, des souvenirs que je préfère garder pour moi. Claire sentit une tension dans l'air, une histoire non dite qui pesait lourdement sur les épaules de Madeleine. Mais parfois, parler peut aider. Vous n'êtes pas obligé de tout dire, juste ce qui vous pèse le plus. Les yeux de Madeleine s'illuminèrent légèrement. Quand j'étais jeune, j'avais une fille que j'aimais plus que tout. Sa voix trembla à l'évocation de son enfant. Elle était tout pour moi. « Que lui est-il arrivé ?» demanda Claire, la curiosité prenant le pas sur sa réticence. « C'est une longue histoire. Un accident. » Madeleine marqua une pause, ses yeux se remplissant de larmes. « Mon cœur est brisé depuis ce jour. J'ai essayé d'avancer, mais chaque jour est un rappel cruel de sa perte. » Claire se pencha en avant, touchée par la douleur de Madeleine. « Je suis désolé. Je ne peux même pas imaginer ce que vous ressentez. Mais vous n'êtes pas seule dans cette douleur. »« Vous avez raison, » admit Madeleine, un soupçon de gratitude dans sa voix. « Mais il est si difficile d'ouvrir son cœur quand on a connu une telle tragédie. » Un silence s'installait, lourd de non-dits et d'émotions. Claire se leva lentement, sentant qu'elle devait agir. « Puis-je revenir vous voir ? Peut-être que nous pourrions parler un peu plus. » Madeleine baissa les yeux, une ombre de peur traversant son visage. « Je ne sais pas. J'ai peur que vous découvriez trop de choses sur moi. » « Je ne suis pas là pour vous juger, Madeleine. Je veux simplement être là pour vous, si vous me le permettez. » insista Claire, son cœur battant à l'idée de perdre cette connexion fragile. « Je vais réfléchir, » répondit finalement Madeleine, le regard fuyant. Claire sentit un pincement au cœur, mais elle respecta le besoin d'espace de la vieille dame. « D'accord, prenez votre temps. Je ne veux pas vous forcer. »« Merci, Claire. Vous êtes une bonne âme, » murmura Madeleine, ses yeux brillants d'une gratitude mêlée d'une profonde tristesse. Claire quitta l'appartement avec une promesse silencieuse dans son cœur. Elle avait franchi une barrière, mais la route vers l'ouverture et la guérison semblait encore longue et semée d'embûches. Dans les jours qui suivirent, Claire continua de faire le ménage dans le bâtiment, mais son esprit était occupé par les souvenirs de sa rencontre avec Madeleine. Le contraste entre la vie joyeuse que la vieille dame avait décrite et la tristesse qui l'entourait la hantait. Elle se demandait sans cesse ce qui avait pu arriver à la fille de Madeleine, cette ombre du passé qui semblait la hanter. Une nuit, alors qu'elle nettoyait le couloir, elle entendit à nouveau les pleurs de Madeleine, plus intenses que jamais. L'angoisse la submergea. Elle ne pouvait pas rester là, impassible. Claire se dirigea instinctivement vers la porte de l'appartement de la vieille dame, frappant avec une détermination nouvelle. « Madeleine » appela-t-elle. « C'est moi, Claire, je suis là. » Ah, asti. Après un moment, elle entendit des pas précipités et la porte s'ouvrit. Madeleine, les yeux rougis et le visage marqué par la tristesse, la regarda avec une surprise mêlée d'inquiétude. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda Claire inquiète. « Je ne peux pas parler, » dit Madeleine, sa voix brisée par les sanglots. « Je suis là pour écouter, je vous en prie !» implora Claire, le cœur battant. Madeleine hésita, puis fit un pas en arrière, laissant Claire entrer. Elle s'assit sur le canapé, le regard vide, et Claire s'installa à ses côtés, prête à soutenir cette âme en peine. « Parfois, je me demande si je vais un jour pouvoir avancer, » murmura Madeleine, sa voix à peine audible. « Vous n'êtes pas seule dans cette lutte, » répondit Claire doucement, prenant la main de Madeleine dans un geste réconfortant. « Je suis là. » Madeleine leva les yeux,
surprise par ce geste de tendresse. « Pourquoi faites-vous cela? Je ne mérite pas votre compassion. » « Tout le monde mérite d'être écouté, Madeleine. Votre histoire est importante. » Claire pouvait sentir la tension dans le corps de Madeleine, mais elle savait que la vieille dame avait besoin de ce moment de vulnérabilité. La nuit promettait d'être longue, mais Claire était prête à écouter, à découvrir les secrets enfouis et à peut-être, ensemble, retrouver un peu de lumière dans l'obscurité. Claire se trouvait de nouveau devant l'appartement de Madeleine, l'angoisse lui serrant la gorge. Les pleurs déchirants de la vieille dame résonnaient dans sa tête comme une mélodie triste qu'elle ne pouvait ignorer. Chaque nuit, ses sanglots l'appelaient, et chaque nuit, elle se promettait de faire quelque chose pour aider cette âme tourmentée. Cette fois, elle avait pris une décision audacieuse. Elle jeta un coup d'œil autour d'elle pour s'assurer que personne ne la voyait. La nuit était claire, et les lumières des autres appartements brillaient faiblement. Claire se glissa le long du couloir, ses battements de cœur résonnant dans ses oreilles. Arrivée devant la fenêtre de Madeleine, elle observa les rideaux légèrement tirés. Les pleurs continuaient, ininterrompus, comme un cri de désespoir. Avec précaution, elle poussa la fenêtre qui s'ouvrit dans un grincement. L'odeur de poussière et de vieux livres s'échappa, lui rappelant la solitude de Madeleine. Claire se hissa à l'intérieur, se retrouvant dans un petit salon encombré. Les souvenirs de la vie de la vieille dame étaient éparpillés autour d'elle. Des photos jaunies sur la cheminée, des livres empilés sur la table basse, une tasse de thé froide sur un coin de meuble. « Madeleine » appela-t-elle doucement, sa voix tremblante se mêlant aux pleurs. Il y eut un silence soudain. Puis la voix tremblante de Madeleine se fit entendre. « Qui est là ?»« C'est Claire, je suis ici pour vous aider. » Une silhouette émergea des ombres. Madeleine apparut, les yeux rougis et la voix éraillée. « Pourquoi êtes-vous entrée par la fenêtre ?» demanda-t-elle, sa méfiance palpable. « Je ne pouvais pas rester là sans rien faire. J'entends vos pleurs chaque nuit, je voulais savoir comment vous alliez. » expliqua Claire, son regard se posant sur le visage marqué par le chagrin de la vieille dame. Madeleine détourna le regard, ses larmes coulant à nouveau. « Vous ne pouvez pas m'aider, » murmura-t-elle. « Mais si !» insista Claire, s'approchant prudemment. « Parlez-moi, s'il vous plaît. Je suis là pour écouter. » Un long silence s'installa. Puis, lentement, Madeleine se laissa tomber dans un fauteuil, les mains tremblantes sur ses genoux. « C'est ma fille !» commença-t-elle, la voix brisée par l'émotion. « Elle est partie trop tôt. J'ai perdu tout ce qui comptait pour moi. » Claire s'assit sur le bord d'un autre fauteuil, son cœur lourd de compassion. « Que s'est-il passé ?» demanda-t-elle avec douceur. Les yeux de Madeleine se remplirent de souvenirs. C'était un jour comme les autres. Elle était en route pour une fête d'anniversaire. Une voiture, un accident. Je me souviens avoir reçu cet appel. Ils m'ont dit qu'elle ne reviendrait jamais. La voix de Madeleine se brisa, des larmes coulant sur ses joues. Depuis ce jour, je ne fais que pleurer. Je ne sais plus comment vivre sans elle. Claire sentit une profonde tristesse l'envahir. Elle avait perdu des choses dans sa vie, mais rien ne pouvait égaler la douleur d'une mère perdant son enfant. « Vous devez vous souvenir d'elle », suggéra Claire. « Partagez vos souvenirs, cela pourrait vous aider. »« Que savez-vous de la douleur ?» rétorqua Madeleine, la colère et la tristesse se mêlant dans sa voix. Claire baissa les yeux, consciente que sa propre douleur n'était rien comparée à celle de Madeleine. « J'ai perdu des amis, des rêves, mais je ne peux pas imaginer ce que vous ressentez. Je suis ici pour vous écouter, pas pour juger. » Madeleine la regarda, hésitante, puis lentement, elle commença à parler. Elle adorait danser. Chaque fois qu'une chanson passait, elle se levait et tournait dans le salon. Elle avait ce rire. Sa voix tremblait et une petite étincelle de bonheur traversa son visage. Nous dansions ensemble, même quand elle était petite. C'était notre moment à nous. Cela doit être un souvenir précieux, murmura Claire touchée. Vous devriez le chérir. Mais où est-elle maintenant ? demanda Madeleine, la voix pleine de désespoir. Comment puis-je chérir quelque chose que je ne peux plus toucher ? Les larmes coulaient librement sur son visage. Claire se leva et se rapprocha de Madeleine, prenant ses mains dans les siennes. Vous pouvez garder ces souvenirs vivants. Parlez-en, partagez-les. Vous n'êtes pas seul. Le regard de Madeleine se fit plus doux, comme si la présence de Claire apportait un peu de chaleur dans son cœur gelé. Je ne sais pas si je peux. J'ai tellement peur.
De quoi avez-vous peur? Questionna Claire, curieuse. De revivre la douleur, de perdre à nouveau quelque chose de cher. Répondit Madeleine, sa voix tremblante. Claire comprit alors que la peur de Madeleine était plus forte que la douleur elle-même. « Je suis ici, je ne partirai pas », promit-elle. « Parlez-moi de votre fille, donnez-moi son nom. » Madeleine hésita un instant, puis répondit avec un souffle. « Élise. » Son nom était Élise. « Élise », répéta Claire, le mot résonnant dans l'air comme une douce mélodie. « Que faisait-elle dans la vie ?» Les yeux de Madeleine s'illuminèrent légèrement. Elle était artiste. Elle peignait des paysages, toujours à la recherche de la beauté dans le monde. « Cela doit être magnifique », dit Claire, imaginant Élise, pleine de vie et de passion. « Avez-vous des peintures d'elle ?» Madeleine hocha la tête. « Dans la chambre. Mais je ne peux pas y aller. C'est trop douloureux. Montrez-les-moi, s'il vous plaît. Cela pourrait être un bon moyen de lui rendre hommage, » proposa Claire, espérant que cette suggestion pourrait briser un peu la carapace de Madeleine. Après un moment d'hésitation, Madeleine se leva avec l'aide de Claire. Ensemble, elles se dirigèrent vers la chambre. La pièce était sombre, remplie de toiles, certaines inachevées. Claire observa les peintures, émerveillée par la beauté des paysages et la passion qui émanait de chaque coup de pinceau. « Elle avait un talent incroyable », murmura Claire, touchant délicatement une toile représentant un coucher de soleil flamboyant. « Cela doit être un beau souvenir pour vous. » Madeleine, les larmes aux yeux, murmura « Je ne peux pas regarder sans pleurer. » « Mais pleurer est une forme de souvenir, » dit Claire. « Vous honorez sa mémoire en ressentant tout cela. » Madeleine se laissa tomber sur le lit, le visage caché entre ses mains. « Je ne sais pas si je peux continuer à vivre comme ça. » Claire, désespérée de voir la douleur de la vieille dame, s'approcha d'elle et s'assit à ses côtés. « Vous n'êtes pas seule. Vous avez encore des souvenirs. Vous pouvez les partager, les rendre vivants à travers vos mots. Parfois, je me demande si je devrais juste partir. Oublier tout, même ma propre existence, » répondit Madeleine, sa voix brisée. « Non !» s'exclama Claire, la prenant par les épaules. « Ne dites pas cela. Vous méritez d'être heureuse. Vous méritez de vivre pour Élise. » Le silence s'installa, lourd de sentiments non exprimés. Claire savait qu'il y avait encore beaucoup à découvrir. Elle avait l'impression que derrière les larmes de Madeleine se cachèrent des histoires inexplorées, des secrets enfouis et des vérités douloureuses. Mais pour l'instant, elle voulait juste être là, à ses côtés, pour lui apporter un peu de réconfort et d'espoir dans cette obscurité. « Je vais rester avec vous », promit Claire, serrant la main de Madeleine. « Ensemble, nous trouverons un moyen de traverser cette nuit. » Et là, dans cette chambre sombre, les pleurs de Madeleine se mêlèrent à ceux de Claire, deux âmes en quête de lumière dans un monde de douleur. Le chemin serait long et semé d'embûches, mais pour la première fois depuis longtemps, Claire ressentait une lueur d'espoir. Claire se tenait dans l'ombre de l'escalier, son cœur battant la chamade. Elle avait passé la journée à réfléchir à la proposition qu'elle voulait faire à Madeleine. Ce soir, elle allait lui parler de cette réunion de soutien pour les personnes en deuil, un groupe qui se réunissait chaque semaine dans un petit café non loin de chez elle. Claire était convaincue que cela pourrait aider Madeleine à sortir de son isolement. Mais à chaque pas qu'elle faisait vers la porte de la vieille dame, une voix intérieure lui soufflait des doutes. Elle frappa doucement à la porte, écoutant le silence qui suivit. Les pleurs de Madeleine, qu'elle avait entendus presque toutes les nuits, semblaient avoir cessé. Claire se demanda si la vieille dame avait enfin trouvé un peu de paix. Après quelques instants, elle se décida à frapper à nouveau, un peu plus fort cette fois. « Madeleine, c'est Claire », appela-t-elle, la voix tremblante. « Puis-je entrer ?» La porte s'ouvrit lentement, révélant le visage fatigué de Madeleine, ses yeux encore rougis par les larmes. Elle semblait surprise de voir Claire, comme si elle ne s'attendait pas à la visite de la jeune femme. « Oh, bonsoir, Claire !» murmura Madeleine, sa voix éraillée. « Que me vaut cette visite ?» Claire prit une grande inspiration, tentant de masquer son inquiétude. « Je voulais simplement m'assurer que vous alliez bien. J'ai pensé à vous aujourd'hui. Je sais qu'il y a une réunion de soutien pour les personnes en deuil ce soir. Peut-être que cela pourrait vous intéresser ?» Les traits de Madeleine se raidissent à la mention de la réunion. « Je ne pense pas que ce soit pour moi, » répondit-elle, détournant le regard. « Je préfère rester ici, dans ma solitude. »« Mais Madeleine, »
insista Claire, s'avançant un peu dans l'appartement sombre. Cela pourrait vraiment vous aider. Parlez à d'autres personnes qui ont vécu des pertes semblables. Vous ne devriez pas affronter cela seul. La vieille dame ferma les yeux un instant, comme si elle était en proie à un conflit intérieur. Je ne veux pas partager ma douleur avec d'autres. Chacune de ces histoires est un fardeau que je préfère porter seule, dit-elle finalement, sa voix se brisant. Claire sentit une frustration grandissante. Elle comprenait la peur de Madeleine, mais elle ne pouvait s'empêcher de ressentir que la vieille dame se privait d'une chance de guérir. Je sais que c'est difficile, mais cela ne signifie pas que vous devez rester seule. Je serai là avec vous, je vous promets. Madeleine secoua la tête, le visage fermé. Non, Claire, je ne peux pas, je ne veux pas. Elle se détourna comme si elle cherchait à fuir cette conversation. Claire, déçue mais déterminée, décida qu'elle ne pouvait pas abandonner. Très bien, répondit-elle doucement, mais sachez que ma porte est toujours ouverte. Si jamais vous changez d'avis, même pour une simple tasse de thé, je suis là. Madeleine ne répondit pas. Elle ferma la porte lentement, laissant Claire seule dans le couloir. La jeune femme se retourna et descendit les escaliers, le cœur lourd. En bas, elle s'arrêta un instant, écoutant le silence pesant qui régnait dans l'immeuble. Les pleurs de Madeleine avaient repris, mais cette fois, ils résonnaient comme un cri désespéré dans l'esprit de Claire. Elle rentra chez elle, le sentiment d'impuissance l'envahissant. Les pleurs de la vieille dame résonnaient encore dans son esprit, et elle savait qu'elle ne pourrait pas dormir tant qu'elle ne saurait pas ce qui se passait. La douleur de Madeleine était palpable, et Claire se sentait obligée de faire quelque chose. La nuit s'étira, et les sanglots de Madeleine continuèrent à la hanter. Les pensées de Claire tourbillonnaient. Elle se leva brusquement, déterminée à affronter la situation. « Je ne peux pas rester ici, à ne rien faire », murmura-t-elle à voix haute, comme pour se convaincre. Elle sortit de chez elle, traversa le couloir et frappa à la porte de Madeleine avec plus de force cette fois-ci. « Madeleine !» appela-t-elle. « Ouvrez, je vous en prie. » La porte s'ouvrit presque instantanément, révélant une Madeleine éteinte, les yeux brillants de larmes. « Que voulez-vous, Claire ?» demanda-t-elle, visiblement désorientée. « Je veux vous aider, » répondit Claire, sa voix ferme. « Je ne peux pas rester là à vous entendre pleurer sans rien faire. Vous méritez d'être entendue, de partager votre douleur. » Madeleine la regarda, les yeux écarquillés. « Je ne veux pas être un fardeau pour vous, » soutint-elle, mais Claire pouvait voir une lueur de désespoir dans son regard. « Vous ne l'êtes pas, » affirma Claire, s'avançant dans l'appartement. « Parfois, il était nécessaire de se laisser aider. Vous n'avez pas à porter ce poids seul. » Les deux femmes se dévisagèrent un moment, et Claire sentit que quelque chose en Madeleine était en train de se fissurer. « Je ne sais pas si je peux faire cela, » murmura Madeleine, une larme roulant sur sa joue. « Essayez, juste une fois, » implora Claire. « Allons ensemble à cette réunion. Si cela ne vous plaît pas, vous pouvez toujours partir. Mais au moins, vous aurez essayé. » Un silence pesant s'installa entre elles. Claire pouvait presque voir les rouages de l'esprit de Madeleine tourner, pesant le pour et le contre de cette décision. Finalement, elle murmura « D'accord, mais je ne vous promets rien. » Un soupir de soulagement échappa à Claire, et un léger sourire se dessina sur son visage. « Merci, » dit-elle doucement. « Cela signifie beaucoup pour moi. » Madeleine hocha la tête et Claire l'aida à se préparer. Ensemble, elles se dirigèrent trop vers la sortie, le cœur lourd mais l'espoir au rendez-vous. Au fur et à mesure qu'elles descendaient les escaliers, Claire sentit une tension dans l'air. Elle avait l'impression que cette décision marquerait un tournant dans la vie de Madeleine. Mais alors qu'elles atteignaient la porte d'entrée, une pensée troublante traversa l'esprit de Claire. Que se passerait-il si la douleur de Madeleine était trop grande pour être partagée, même dans un environnement sûr? Elles sortirent dans la rue, et un vent frais les accueillit. Cependant, la réalité de la situation les frappa de plein fouet. Claire réalisa qu'elles étaient sur le point d'entrer dans un monde qu'elles ne connaissaient pas. Un monde où la douleur et l'espoir se mêlaient de manière complexe. Mais à cet instant précis, alors qu'elles marchaient côte à côte, Claire se sentit plus forte, non seulement pour elle-même, mais aussi pour Madeleine. Elles avançaient ensemble, prêtes à affronter l'inconnu. Claire tenait la lettre de Madeleine entre ses mains tremblantes, ses yeux se déplaçant rapidement sur les mots écrits à la main, pleins d'émotion. La lumière tamisée de sa petite cuisine projetait des ombres dansantes
sur le papier, rendant la lecture encore plus difficile. Chaque phrase semblait peser lourdement sur son cœur, comme si les secrets de la vieille dame prenaient vie autour d'elle. « Ma chère Claire, pas maman », commençait la lettre. « Si tu lis cela, c'est que je ne suis plus là. Je suis désolé de t'avoir laissé dans l'ignorance. Mais il y a des choses que je ne peux pas partager. Des choses qui hantent mes nuits et mes pensées. » Et Claire se mordit la lèvre, une boule se formant dans sa gorge. Elle se souvenait des conversations qu'elles avaient eues, des silences lourds, des regards échangés. Elle avait senti que quelque chose pesait sur Madeleine, mais elle n'avait jamais imaginé l'ampleur de sa douleur. « J'ai perdu ma fille », poursuivait la lettre. Elle avait 17 ans. « Un accident », disait-il, mais je sais que ce n'était pas seulement ça. Il y avait un homme dont je n'ai jamais voulu parler. Je n'ai pas le courage de tout révéler, mais il a pris ma fille et avec elle, ma raison de vivre. Les mains de Claire tremblaient alors qu'elle continuait à lire. Ses pensées s'emballaient. Qui était cet homme? Que s'était-il vraiment passé? Elle avait l'impression de plonger dans un abîme, un monde qu'elle ne pouvait pas comprendre, mais qui la fascinait et l'effrayait à la fois. Je crois que ce que j'ai vécu est lié à un crime non résolu. Il y a des années de cela, et pourtant, la douleur est toujours là. Je ne peux pas rester ici, dans cet appartement, avec ces souvenirs. Si tu trouves cette lettre, cherche la vérité. Ne laisse pas ma souffrance rester dans l'ombre. La lettre se terminait brusquement, sans adieu, sans promesse de revoir Madeleine. Claire replia le papier, son esprit tourbillonnant. Elle avait l'impression que chaque mot la liait davantage à la vieille dame. Il y avait un mystère à résoudre, une quête pour comprendre le passé de Madeleine, et elle se sentait irrésistiblement attirée par cette mission. À peine avait-elle eu le temps de reprendre son souffle qu'un bruit de son téléphone la fit sursauter. Elle décrocha, mais une voix rauque et menaçante se fit entendre à l'autre bout du fil. « N'interfère pas, Claire. Tu ne sais pas à quoi tu t'attaques. Laisse Madeleine tranquille. » Un frisson parcourut son échine. Qui était cet homme? Que voulait-il dire par « n'interfère pas » ? Elle sentit son cœur s'accélérer, la peur s'installant en elle. Elle était déjà trop impliquée, mais l'idée de reculer face à une menace n'était pas dans sa nature. « Qui êtes-vous » demanda-t-elle, essayant de garder une contenance. « Peu importe qui je suis. Ce qui compte, c'est que tu te mêles de choses qui ne te regardent pas. Tu ne sais rien de ce qui se passe. » Le fil se coupa brusquement, laissant Claire dans un état de choc. Elle resta un moment figée, le téléphone à la main, avant de réaliser qu'elle devait agir. Les menaces ne l'arrêteraient pas. Elle devait retrouver Madeleine, comprendre ce qui se tramait autour d'elle. Elle se précipita vers la fenêtre, tirant le rideau pour regarder dehors. La nuit était tombée, et les lumières des réverbères illuminaient faiblement la rue. C'est alors qu'elle aperçut une silhouette familière. Son cœur fit un bond dans sa poitrine. C'était Madeleine. Mais la vieille dame ne semblait pas seule. À ses côtés se tenait un homme, grand et sombre, qui parlait avec elle d'un ton sérieux. Claire plissa les yeux, essayant de saisir l'essence de la scène qui se déroulait sous ses yeux. « Qu'est-ce qu'elle fait là ?» murmura-t-elle, ses pensées tourbillonnant. Elle ne pouvait pas se permettre de rester passive. Elle enfila une veste et descendit précipitamment les escaliers, son esprit en ébullition. Elle se fraya un chemin à travers l'immeuble, ses pensées s'entrechoquant. Que faisait Madeleine dehors à cette heure-ci? Qui était cet homme? Lorsqu'elle atteignit la porte de l'immeuble, Claire hésita un instant. Son cœur battait la chamade, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas reculer. Elle poussa la porte et sortit dans la rue fraîche de Paris. Les silhouettes étaient encore là, l'homme gesticulant avec une intensité qui faisait vibrer l'air autour d'eux. Claire avança doucement, se cachant derrière une voiture garée, écoutant attentivement. « Je t'ai dit de rester loin de tout ça, Madeleine », disait l'homme d'une voix basse mais ferme. « Je ne peux pas vivre dans la peur éternellement », répondit Madeleine, sa voix tremblante mais déterminée. « Je dois retrouver la vérité. » Claire sentit une montée d'adrénaline. Madeleine semblait plus forte qu'elle ne l'avait imaginé, mais elle était aussi en danger. L'homme, avec son attitude menaçante, ne semblait pas être quelqu'un à sous-estimer. « Tu joues avec le feu. On ne sait jamais qui écoute. Si tu continues, tu risques de perdre tout ce qui te reste, » rétorqua l'homme. « Et que me reste-t-il » s'insurgea Madeleine. « J'ai perdu ma fille. Je ne peux plus vivre dans le déni. » Claire, ne pouvant plus supporter cette conversation,
s'approcha d'un pas furtif, mais un craquement sous son pied fit sursauter Madeleine, qui tourna la tête. « Claire !» s'écria-t-elle, surprise. L'homme se tourna brusquement, ses yeux s'illuminant d'une lueur menaçante. « Qui est-ce » demanda-t-il, s'avançant vers elle. « Je suis une amie », balbutia Claire, son cœur battant à tout rompre. La tension était palpable. Que se passe-t-il ici? Madeleine, visiblement perturbée, se tourna vers Claire, une lueur d'inquiétude dans ses yeux. « Claire, Tu n'aurais pas dû venir, intervint l'homme, son ton glacial. Tu ne sais pas à quoi tu t'exposes. Claire sentit un frisson parcourir son dos. Elle savait qu'elle se trouvait à un moment charnière, que ses choix allaient avoir des conséquences. Mais une chose était claire. Elle ne pouvait pas reculer maintenant. Elle devait découvrir la vérité, non seulement pour Madeleine, mais aussi pour elle-même. L'obscurité de la nuit enveloppait les trois figures, mais la lumière de la vérité brillait au loin, prête à être révélée.